je vous avais appelé auparavant et vous m'avez donné conseil d'aller voir ma co-épouse. Je vous ai écrit le vendredi là, ben j'ai pas pu monter, il y avait beaucoup de gens. Vous m'avez dit d'appeler jeudi. Oui. Je vous ai dit qu'elle était malade. Oui. Et vous m'avez dit d'aller la voir et je vous ai recontacté pour vous dire qu'elle a été méchante. Oui. Coach, aujourd'hui, la dame a ja, un peu par ma faute. Comment ça? Parce que j'ai tout fait pour que mon mari ne parte plus là-bas. Et comme elle avait besoin de lui, elle est morte seule. Elle a déjà, faut pas venir signaler mon live ici. Oui, désolée, elle a déjà seule. Je sais pas. Mais attends, ça veut dire quoi? Il n'est pas, donc il partait pas voir ses enfants. C'était la dame qui avait le cancer, coach. Vous m'avez dit d'aller la voir. Et je vous ai dit qu'elle a été méchante. Vous m'avez demandé pardon et de rester chez moi. Oui. J'avais appelé en décembre, fin décembre. Oui. Ah oui, je me rappelle. La dame qui avait appelé, la dame qui est dans un foyer polygame, elle a appelé, elle a dit que la première femme de son mari était malade et qu'elle voulait la voir. Je lui ai dit, il faut partir. Et quand elle est partie, la dame lui a parlé tellement mal que ça a bousillé ça a saccagé sa bonne humeur. Elle a changé depuis ce jour-là. Elle avait rappelé ici et je lui ai présenté mes excuses. Voilà, je lui ai dit vraiment pardonne-moi de t'avoir dit d'aller voir ta coépouse et tout ça. Donc c'est elle maintenant qui rappelle. Ok ma chérie. Donc tu expliques, mais il faut coder s'il te plaît. Je ne veux pas de mots spam. Ok. La deuxième fois que je vous ai appelé, je ne vous ai pas tout expliqué. C'était la fin de votre live et je vous ai dit qu'elle a été juste méchante. Oui. Coach, moi, ce jour-là, ce qu'elle me reprochait, c'est que je suis venue dans son foyer, que j'ai tout gâté, que monsieur n'est pas bien avec elle, des choses comme ça. Et que les belles-sœurs rapportent des histoires où que moi j'ai fait des constructions grâce à l'argent du monsieur, des petites choses comme ça qui rendent jaloux, tu vois. Une femme, oui. Oui. Moi, je lui ai dit, ce que le monsieur me donne et c'est que mon argent, je fais mes choses. Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu m'avais appelé? Elle me dit qu'elle n'allait pas se laisser faire, qu'elle allait tout faire pour me gâter. En fait, c'était un peu des choses comme ça. Oui, ça, tu l'avais déjà dit. Tu avais déjà dit ça. Oui. Vous m'avez dit, si ça me soulage, vous lui répondez, sinon laissez-la comme elle est. Moi, ça ne m'a vraiment pas soulagée. Ça fait un mois, coach. J'ai tout fait pour que le monsieur ne parte pas chez elle. Matin, midi, soir. Je prends son téléphone. Quand elle appelle, je le mets sur le répondeur. Quand il veut sortir, je l'amène au grille. En fait, j'ai vraiment tout fait. Je fais ça, coach. Et elle a un seul enfant. C'était lui qui l'amenait au chimio. Et comme c'est le cancer du sang, le risque de survivre, c'est vraiment pas, c'est pas vraiment bon, les diagnostics. Et la dernière fois qu'elle avait besoin de lui... Mais pourquoi le live est bloqué? Le live est bloqué pourquoi? Le live est bloqué. Tapotez. Où est la team K Orange? Le live est bloqué. Ma chérie, les enfants crient trop, il faut te déplacer. Les enfants crient trop, ils font trop de bruit. La team TikTok, le live est bloqué. On tapote, s'il vous plaît. Le live est bloqué chez moi ici. Allô? Allô? Aïe. Mais elle a coupé pourquoi? Ma chérie, pourquoi tu as coupé? Oui, désolé.
désolée, le bébé qui pleurait, je me suis déplacée gauche. D'accord. Ça s'est coupé. Et la dernière fois qu'elle avait besoin de monsieur, moi j'ai tout fait pour fermer son téléphone. Et là, on l'avertit que la dame est jeune. Hein? Et bon, pendant les funérailles, on m'a dit de venir, moi je ne suis pas allée. Et mes belles-sœurs me reprochent que maintenant c'est moi la méchante dans tout ça. Et moi j'ai répondu à mes belles-sœurs, je dis allez vous faire foutre et j'ai fermé ma porte. Attends. Oui. Excusez-moi, attends. Donc, ça veut dire que quand tu avais appelé la deuxième fois et je me suis excusée, parce que quand tu allais voir ta coépouse, malgré le fait qu'elle soit malade, elle t'a dit des paroles qui t'ont tellement blessée. Et c'est effectivement ce jour-là, comme on était vers la fin de l'émission, elle n'a pas expliqué ce que la coépouse lui a dit pour qu'elle ne soit plus pareille, que son mari même lui a dit qu'elle n'était plus la même. Mais elle n'avait pas expliqué pourquoi elle n'était plus la même. Qu'est-ce que la coépouse a dit? Elle a juste dit qu'elle lui a dit des paroles qui ont fait qu'elle a changé. Donc, j'ai présenté mes excuses et toi, elle a demandé s'il fallait qu'elle réponde à sa coépouse ou qu'elle laisse comme ça. Et moi, je lui ai dit qu'elle fasse ce qu'elle veut. Parce que déjà que je lui avais dit de faire quelque chose qu'elle a fait, qu'elle regrette. Donc, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Elle revient aujourd'hui pour dire que la coépouse a déjà. Mais la coépouse a déjà à cause d'elle. C'est de sa faute si la coépouse a déjà. Donc, elle explique que comme la coépouse lui avait parlé mal, elle n'a pas digéré. Donc, comme c'est le monsieur qui emmenait la femme faire ses chimios, faire les trucs, elle maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait tout pour ne pas que le monsieur aille chez la coépouse. Parce que quand le monsieur veut aller, genre, il prévoit aller voir la femme là-bas, elle fait tout, elle grêle le monsieur, et le monsieur, son esprit passe à autre chose, il ne va pas la voir. Quand la dame appelle, elle prend le téléphone, elle bloque l'appel, elle coupe l'appel, Donc la femme n'arrivait plus à voir son mari. Et le monsieur n'allait plus voir la femme. Et le jour même que la femme a déjà, on l'a appelé pour dire que ça n'allait pas, pour que le monsieur vienne prendre sa femme et tout. Elle a vu l'appel là, elle a coupé l'appel. Elle a fermé le téléphone. Et elle a pris son mari, elle allait griller son mari, et son mari, lui, n'a rien vu dedans. Et c'est après, quand le monsieur a allumé son téléphone, qu'il a vu qu'on l'a contacté pour dire que la femme a déjà. Donc c'est de sa faute si la femme a déjà. C'est ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que quand la femme lui a parlé, tellement qu'elle avait mal, elle aussi, elle voulait faire quelque chose à la femme pour que la femme comprenne que ce qu'elle lui a fait, là, ça lui fait mal. Donc, voilà comment elle a réagi. Mais elle n'a pas réagi pour que, dans l'intention que la femme jasse, elle a réagi. C'était une façon de montrer à la femme que la femme lui a fait mal. Elle aussi, elle veut lui montrer qu'elle aussi, elle est quelqu'un. C'est ça, ma chérie. Donc, oui, les funérailles de sa coépouse, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie aux funérailles de sa coépouse. Donc, les beaux-parents maintenant disent qu'elle est mauvaise. Parce que quelle que soit sa rivalité avec sa coépouse, si on dit ta coépouse a déjà, jusqu'en funérailles, tu ne vas pas venir, c'est que tu es mauvaise. Et que c'est de sa faute si la coépouse a déjà, parce que si elle n'avait pas bloqué les appels, elle n'avait pas fermé le téléphone de son mari peut-être était allé voir la femme, peut-être que la femme allait lui dire des choses une dernière fois avant de partir. Mon mari disait qu'il n'a pas vu les appels. Mais au fond, il sait que c'est moi qui ai fait ça. Oui. Mais il n'a pas dit ça devant ses parents ou la famille, mais il a dit qu'il n'a pas vu les appels. Il t'a protégé. Oui. Le dernier jour, il a dit qu'il n'a pas vu les appels. Donc, moi, ma conscience ne me gronde pas à gauche. J'étais tranquille. C'est elle qui m'a cherché. C'est pas moi qui lui ai amené les maladies. Les maladies, ça existe. Je sais pas, gauche, vraiment. Je sais pas.
Je sais pas. Donc maintenant, pourquoi est-ce que tu as appelé maintenant? Est-ce bien fait, gauche? Est-ce bien fait? Est-ce que ça là, tu peux me demander? Est-ce que ça là, tu peux me demander, ma chérie? Non. Tu ne peux pas me demander. Ce que tu as fait, tu as voulu... Tu étais dans ta colère, tu étais dans ton truc de rivalité. Tu as fait. Tu sais très bien que ce n'est pas bien. Même si tu allais voir la femme, qu'elle t'a dit des paroles qui t'ont blessé, mais tu sais qu'elle est malade. Et tu sais que c'est ton mari qui a les moyens, c'est lui qui s'occupe de vous. Si elle appelle le monsieur, tu ne peux pas prendre le téléphone là, couper les appels. Jusqu'à quand le monsieur veut partir, tu fais tout, le monsieur ne va pas la voir. Jusqu'à elle la garde. Ce côté-là, tu as mal fait. Ce côté-là, tu as mal fait. On ne fait pas ça. Tu as déconné. Tu as déconné. Sinon, le fait que tout ce qu'elle t'a dit là, elle l'avait mal fait. Ça dit que du début jusqu'à la fin, cette femme-là s'est mal comportée avec toi. Du début jusqu'à la fin, elle s'est mal comportée avec toi. Mais toi, ce que tu as fait au dernier moment là, comme elle l'a déjà, donc ça fait que maintenant, on ne voit plus le côté où c'est toi qu'on a, c'est à toi qu'on a fait les choses. On voit maintenant un autre côté. C'est comme ça. Vous voyez, comme la femme a déjà, donc elle devient la victime, malheureusement. Et celle à qui on a fait des choses depuis là, elle maintenant on la voit en mauvaise. Pourtant, c'est à elle là qu'on a fait des choses jusqu'à elle a supporté jusqu'à. Mais comme la femme a déjà, elle devient gentille. Quand on déjà, on devient gentil. Quand on déjà, on devient bon. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si ta belle famille dit que tu n'es pas bien et tout ça là, c'est parce que l'autre a déjà. C'est malheureusement comme ça. C'est malheureusement comme ça. C'est malheureusement comme ça. Oh, en tout cas, je suis désolée. Je suis désolée, ma chérie. Bon, écoute. Ça, si tu penses que... Si tu as des remords et tout, essaye d'aller voir un imam. Essaye de voir un homme de Dieu à qui tu vas aller parler, qui va te dire des choses, ce qu'il faut, pour que peut-être tu te sentes bien. Tu vois? Que moi, je ne sais pas quoi te dire, mais je pense que là où tu ne te sens pas bien et tout, je pense que le mieux, c'est d'aller en parler à un homme de Dieu qui va te répondre, qui va te dire si c'est grave ou si c'est pas grave ou s'il faut prier, s'il ne faut pas prier. En tout cas, c'est un homme de Dieu seul qui peut te situer. Il faut aller voir ton imam. Va voir ton imam, tu lui expliques. Et puis tu demandes à ton imam que tu veux te repentir. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose, mais que tu demandes pardon, qu'est-ce qu'il faut. L'imam va te dire les paroles qu'il faut, ce qu'il faut. Tu vas te sentir bien. Sinon, nous autres là, on ne connaît rien dans l'histoire. On ne sait pas ce qu'on va te dire. Moi, je ne peux pas t'accuser. Je ne peux pas aussi te défendre. Voilà, c'est affaire de polygamie. C'est autre chose, c'est une autre réalité. Donc, je ne peux pas t'accuser, je ne peux pas te défendre. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est Dieu seul qui peut juger. Donc, va voir un homme de Dieu qui va, lui, avoir les mots qu'il faut, qui vont peut-être t'apaiser ou bien qui vont... En tout cas, c'est un homme de Dieu seul qui peut faire quelque chose. Nous autres, là, on ne peut rien faire. D'accord? Courage à toi, ma chérie. Faire de polygamie, là, c'est quelque chose.